Imaginez une petite fille noire, orpheline, humiliée chaque jour par son professeur en classe. Tout le monde la croit faible, personne ne la défend. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que son frère est un homme d'affaires incroyablement puissant et reconnu dans tout le pays. Ce qui commence comme un simple calvaire scolaire va se transformer en une leçon de vie et de revanche qui va vous choquer. Restez jusqu'à la fin, vous n'allez pas en croire vos yeux. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la fin de cette histoire incroyable. Le soleil se levait doucement sur le quartier populaire de Kibondo, tentant de dorer les toits de tôle et les murs défraîchis des maisons. Dans une petite cour entourée d'un vieux portail en bois, une fillette se préparait pour une nouvelle journée d'école. Elle s'appelait Aïcha, 11 ans. Ses grands yeux noirs, profonds comme la nuit, brillaient d'une intelligence vive, mais aussi d'une timidité marquée. Ses cheveux crépus, soigneusement tressés par la voisine la veille au soir, encadraient un visage doux, encore marqué par les épreuves de la vie. Aïcha avait perdu ses deux parents très tôt, sa mère emportée par la maladie, puis son père dans un accident de route. Depuis ce jour, son univers s'était réduit à une seule personne, son grand frère Malik. Malik faisait tout pour qu'elle ne manque de rien. Chaque matin, avant de partir à ses affaires, il préparait le petit déjeuner pour sa sœur. Ce jour-là encore, il posa devant elle une assiette de beignets et un verre de lait chaud. « Mange bien, petite étoile », dit-il en lui caressant la tête. « Merci, grand frère », répondit-elle timidement, un sourire fragile aux lèvres. Leur maison était simple, mais propre. Aïcha portait un uniforme d'école légèrement usé, repassé avec soin. Ses chaussures étaient égratignées, mais toujours cirées. Elle ne se plaignait jamais. Elle savait les efforts que Malik faisait pour elle, même si elle ignorait encore l'étendue de son importance dans la société. Avant qu'elle ne parte, Malik s'agenouilla devant elle, lui ajusta son col, et la regarda droit dans les yeux. « Écoute-moi, Aïcha. À l'école, peu importe ce que les autres disent, n'oublie jamais, tu as ta valeur. Tu es forte, et tu iras loin. » Elle hocha la tête, retenant ses larmes. Ces mots, elle les gardait dans son cœur comme un trésor secret, un bouclier invisible contre les blessures du monde. Quelques minutes plus tard, Aïcha traversait les ruelles poussiéreuses, son sac à dos rafistolé sur l'épaule. Les enfants riches passaient parfois devant elle, transportés en voiture, mais elle n'en voulait à personne. Elle marchait fièrement, tête haute, avec une seule pensée. « Maman, papa, je travaillerai dur. Un jour, vous serez fiers de moi, là où vous êtes. » Ce matin-là, elle ne savait pas encore que l'école allait être bien plus qu'un lieu d'apprentissage. Ce serait le théâtre de ses humiliations les plus douloureuses, mais aussi de sa revanche la plus éclatante. La cloche retentit dans la cour de l'école primaire de Kibondo, un vieux bâtiment aux murs jaunis par le temps. Les enfants, vêtus d'uniformes bleu clair et beige, couraient dans tous les sens avant de regagner leur classe. Le brouhaha des voix, des rires et des pas résonnait jusque dans les salles poussiéreuses. Dans la classe de CM2 où Aïcha étudiait, une atmosphère particulière régnait ce matin-là. Les élèves chuchotaient, excités. Leur ancien professeur avait été muté, et on leur avait annoncé l'arrivée d'un nouvel enseignant. La porte s'ouvrit brusquement. Un silence lourd s'installa. Un homme grand, vêtu d'une chemise blanche impeccablement repassée et d'un pantalon sombre, entra d'un pas ferme. Ses cheveux bruns bien coiffés, sa peau claire et son accent trahissaient ses origines, il n'était pas d'ici. « Bonjour. Je suis Monsieur Lambert. À partir d'aujourd'hui, je serai votre professeur. » Sa voix était froide, autoritaire. Il posa son sac en cuir sur le bureau avec fracas, et ses yeux bleus balayèrent la classe avec une sévérité glaciale. Les enfants, impressionnés, se redressèrent aussitôt. Aïcha, assise au deuxième rang, baissa instinctivement les yeux. Elle n'aimait pas attirer l'attention, encore moins celle d'un adulte étranger dont le regard semblait transpercer les âmes. Monsieur Lambert sortit un registre et commença l'appel. Chaque élève répondait timidement. Lorsqu'il arriva au nom d'Aïcha Diallo, il leva les yeux vers elle. Son regard s'attarda sur ses cahiers posés sur la table, leurs couvertures abîmées, les coins rafistolés avec du papier collant. Puis il observa ses chaussures usées, dont la semelle semblait prête à se décoller. Un léger sourire de mépris se dessina au coin de ses lèvres. « Toi, » dit-il sèchement. « Debout. » Aïcha se leva, tremblante, les yeux rivés au sol. « Tu n'as pas honte de venir à l'école dans cet état? Tes cahiers, tes chaussures. On dirait que tu viens de la rue. » Un éclat de rire jaillit au fond de la classe. D'autres élèves se couvrirent la bouche pour cacher leur sourire. Aïcha sentit ses joues brûler.
Ses mains serraient nerveusement son vieux cahier contre elle. « Assieds-toi » lâcha M. Lambert d'un ton sec. « On verra si au moins ton cerveau est en meilleur état que tes affaires. » Les murmures et les rires étouffés reprirent. Aïcha, le cœur lourd, se laissa tomber sur sa chaise. Elle fixa le tableau devant elle, mais ses yeux s'embuaient déjà de larmes. Ce n'était que le premier jour, et déjà, son professeur l'avait marquée d'une humiliation qu'elle n'oublierait jamais. Les jours suivants, l'arrivée de M. Lambert transforma l'atmosphère de la classe. Sa voix résonnait avec dureté, son regard scrutait chaque détail, et son ton ne laissait aucune place à la tendresse. Pour lui, enseigner n'était pas un acte d'amour mais une démonstration de pouvoir. Très vite, il trouva une cible préférée, Aïcha. Le lundi matin, il demanda aux élèves de sortir leur cahier pour recopier une leçon. Quand Aïcha posa le sien sur la table, il s'arrêta à son niveau. Il le prit entre ses mains, le feuilleta avec lenteur, puis ricana. « Regardez ça! Des pages froissées, des coins arrachés. Vous appelez ça un cahier, vous » lança-t-il à la classe. Les élèves éclatèrent de rire. Aïcha sentit ses oreilles bourdonner. Elle aurait voulu disparaître dans le sol. « Toi, Aïcha » ajouta-t-il, en jetant le cahier sur sa table comme un objet sale. « Si tu veux apprendre, commence par respecter ton matériel. Une élève qui ne prend pas soin de ses cahiers ne prendra jamais soin de son avenir. » Les mots, tranchants comme des lames, s'enfoncèrent dans le cœur de la fillette. Elle baissa les yeux, mordant sa lèvre pour retenir ses larmes. Le lendemain, ce fut son uniforme. Alors qu'elle écrivait au tableau, M. Lambert lança. « Regardez son chemisier, toujours froissé. À croire qu'elle dort dedans. Une élève mal habillée est une élève mal éduquée. » Encore une fois, des rires éclatèrent. Les autres élèves, influencés par le maître, commencèrent à chuchoter derrière elle, à l'appeler l'orpheline malpropre quand elle passait. Aïcha n'osait rien dire. Elle serrait ses cahiers contre elle, baissait la tête et encaissait en silence. Chaque mot du professeur était comme une pierre jetée sur son petit cœur déjà fragile. Un après-midi, pourtant, alors qu'il corrigeait un exercice, elle réussit brillamment. Sa copie était presque parfaite. Mais au lieu de la féliciter, M. Lambert fronça les sourcils. « Tiens donc, une orpheline qui sait réfléchir? Quelle surprise !» lança-t-il avec ironie. Les élèves éclatèrent de rire une fois de plus. Aïcha aurait voulu disparaître. Ce n'était plus seulement la pauvreté de son matériel ou la simplicité de ses habits qui servaient d'excuse aux humiliations, c'était sa propre existence. Elle comprit que, pour ce professeur, elle ne serait jamais qu'une cible, un défouloir, un symbole de misère à écraser devant les autres. Chaque soir, en rentrant à la maison, elle faisait semblant de sourire devant Malik. Elle ne voulait pas qu'il devine la douleur qu'elle portait dans son cœur. Mais la nuit, seule dans son lit, elle pleurait en silence, ses petits sanglots étouffés dans son oreiller. Et pourtant, malgré tout, le lendemain matin, elle retournait à l'école, son vieux cahier sous le bras, déterminée à apprendre. Car au fond d'elle, Aïcha gardait un secret. Elle rêvait de devenir quelqu'un d'important, quelqu'un que même M. Lambert serait obligé de respecter un jour. Ce matin-là, la chaleur pesait déjà sur les murs jaunis de la classe. Les élèves, transpirant dans leurs uniformes, griffonnaient sur leurs cahiers tandis que M. Lambert corrigeait des copies. Sa règle claquait parfois sur le bureau pour rappeler au silence les plus bavards. « Aujourd'hui, nous allons voir qui mérite sa place dans cette classe », annonça-t-il soudain, en balayant la salle de son regard perçant. Son doigt s'arrêta sur Aïcha, assise bien droite au deuxième rang. « Toi, l'orpheline, debout, viens lire ton devoir. » Un frisson parcourut son corps. Ses jambes tremblaient, mais elle se leva avec son cahier serré contre sa poitrine. Elle marcha jusqu'au bureau, ses yeux fuyant les regards moqueurs de ses camarades. Elle ouvrit son cahier, et d'une voix claire mais fragile, commença à lire. Les phrases s'enchaînaient, sans faute, avec une prononciation juste. Peu à peu, la classe se tut, surprise par son aisance. Même les plus moqueurs restèrent silencieux. Mais au lieu de la féliciter, M. Lambert fronça les sourcils. Il croisa les bras, fit une pause, puis éclata d'un rire sec et cruel. « Vous entendez ça? Même cette fille misérable arrive à lire sans faute. » Et pourtant, il la désigna du doigt, ses yeux brillants de mépris. Elle restera toujours une pauvre orpheline, inutile à la société. Un éclat de rire général secoua la salle. Les élèves, encouragés par leur maître, frappaient des mains en se moquant. « L'orpheline inutile! L'orpheline inutile !»
scandèrent certains. Aïcha, le cœur en lambeaux, serra son cahier contre elle. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle tenta de retenir, mais une perla malgré elle, roulant sur sa joue. « Assieds-toi » ordonna le professeur, d'un ton méprisant. « Ton sort est déjà écrit. Tu n'iras jamais loin. » Elle retourna à sa place, sous les rires qui la suivaient comme une pluie acide. Elle se mit à fixer obstinément son cahier, refusant de lever les yeux. Son petit cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Ce jour-là, devant toute la classe, Aïcha avait été brisée. Mais dans un coin de son âme, une petite flamme restait allumée, fragile mais vive. Un jour, elle prouverait à ce professeur qu'il avait tort. Depuis ce jour d'humiliation publique, la vie d'Aïcha à l'école devint un calvaire quotidien. Les mots de M. Lambert, répétés devant toute la classe, avaient donné aux enfants une permission silencieuse, celle de la ridiculiser à leur tour. Dès qu'elle entrait dans la cour, des murmures s'élevaient autour d'elle. « Regardez, l'orpheline inutile est là. Tu crois qu'elle a mangé aujourd'hui? Peut-être qu'elle vit de reste. Et, fais attention, si tu t'assois près d'elle, tu vas devenir pauvre toi aussi. » Ces phrases, lancées avec des rires cruels, se plantaient dans son cœur comme des poignards invisibles. À la cantine, personne ne voulait partager sa table. Elle mangeait seule, ses yeux fixés sur son assiette. Lorsqu'elle levait timidement la tête, elle croisait des regards pleins de moquerie, parfois même de dégoût. Un après-midi, pendant la récréation, un garçon lui arracha son cahier des mains. « Regardez ce vieux truc. On dirait du papier de poubelle !» cria-t-il en le brandissant. Les autres éclatèrent de rire. Le cahier circula de main en main, sous les yeux désespérés d'Aïcha. Finalement, l'un d'eux le jeta dans une flaque d'eau boueuse. Aïcha courut le ramasser, ses petites mains tremblantes, ses yeux embués de larmes. Et quand elle leva les yeux, elle aperçut M. Lambert, debout non loin, observant la scène. Il ne dit rien, pas un mot pour la défendre. Au contraire, un léger sourire ironique flotta sur ses lèvres, comme s'il approuvait cette cruauté. « Ça suffit !» lâcha-t-il simplement, d'un ton neutre. « Retournez en classe. » Mais pour Aïcha, le mal était déjà fait. Les rires résonnaient encore dans sa tête alors qu'elle pressait son cahier mouillé contre sa poitrine. Chaque jour, elle rentrait à la maison avec ce poids invisible sur les épaules. Mais devant Malik, elle forçait un sourire. Elle lui racontait seulement les leçons, jamais les humiliations. Elle avait trop peur de l'inquiéter ou de lui paraître faible. La nuit, en revanche, seule dans son lit, elle sanglotait doucement, la main posée sur son vieux cahier. Un jour, ils verront, se murmurait-elle à elle-même, comme une prière. Mais elle ne savait pas encore que ce jour viendrait plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Ce matin-là, la classe de M. Harris, le professeur blanc, résonnait du bruit habituel des élèves. Les rires, les bavardages et les chuchotements emplissaient l'air, mais dès que la petite Aïna entra, un silence pesant se fit. Ses vêtements usés, son cartable rafistolé et son visage fatigué trahissaient son statut d'orpheline. Beaucoup d'élèves, influencés par les paroles du professeur, se moquaient d'elle en secret. M. Harris, comme toujours, trouva une occasion de l'humilier. « Aïna, viens au tableau » ordonna-t-il, la voix dure. La petite se leva, les mains tremblantes. Elle s'avança timidement. Le professeur lui tendit une craie et pointa une équation complexe au tableau. « Résous ça » lança-t-il avec un sourire sarcastique. Aïna fixa les chiffres, ses yeux cherchant désespérément une réponse. Les autres élèves ricanaient déjà. Elle balbutia quelques chiffres, puis s'arrêta, confuse. Le professeur éclata d'un rire cruel. Voilà l'exemple parfait de ce que la pauvreté et l'ignorance produisent. Une incapable. Les élèves éclatèrent de rire. Aïna sentit ses yeux brûler de larmes. Son petit cœur se serra. Elle murmura. Je suis désolée. Mais M. Harris frappa la table du poing. Désolée? Tu crois que dans ce monde, on réussit avec des excuses? Regarde-toi. Tu n'as rien, et tu ne seras jamais rien. Cette fois, même quelques élèves choqués baissèrent la tête. Les mots du professeur avaient dépassé les limites. Aïna, la gorge nouée, ne put plus retenir ses larmes. Elle courut hors de la classe, sous les rires de certains, mais aussi le silence gêné d'autres. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à ce moment même, un homme élégant sortait de sa voiture de luxe devant l'école. C'était son frère aîné, Malik, l'homme d'affaires reconnu dans tout le pays. Et bientôt, leurs chemins allaient se croiser, bouleversant tout le destin de cette école et de ce professeur.
Depuis ce jour humiliant, Amina ne parlait plus beaucoup. En classe, ses yeux brillaient parfois de larmes qu'elle retenait de toutes ses forces. Les moqueries de ses camarades résonnaient encore dans sa tête, l'orpheline sans avenir, la fille de personne. Mais ce qui la blessait le plus, c'était le regard froid et supérieur de son professeur, M. Lambert, qui semblait trouver un plaisir à la rabaisser. Un matin, alors que les élèves récitaient une leçon, ce fut à son tour. Elle se leva timidement, tenant son cahier contre sa poitrine. Sa voix tremblait. « Amina, on ne t'entend pas !» lança M. Lambert sèchement. « Parle comme une personne normale, pas comme une misérable. » La classe éclata de rire. Amina sentit ses jambes faiblir, mais elle serra les dents et continua malgré tout. Au fond de la salle, une élève, Mariam, baissa les yeux, honteuse. Elle admirait le courage d'Amina, mais la peur d'être rejetée l'empêchait de prendre sa défense. Le silence des autres rendait l'humiliation encore plus lourde. En sortant de classe, Amina s'assit sous le grand manguier de la cour. Elle fixait ses mains fines, se demandant pourquoi le monde semblait si injuste. Elle murmura à voix basse. « Maman, pourquoi tu m'as laissée seule? Papa, pourquoi es-tu parti si tôt ?» Ce qu'elle ignorait, c'était qu'un destin bien plus grand l'attendait et que son silence d'aujourd'hui allait bientôt se transformer en une voix forte qui ferait trembler ceux qui la méprisaient. Ce soir-là, Amina rentra chez elle le cœur lourd. Malik, son grand frère, remarqua immédiatement son air abattu et ses yeux rouges. D'habitude réservée, elle semblait aujourd'hui plus triste que jamais. « Amina, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Malik en posant sa main sur son épaule. « Rien, ce n'est rien » murmura-t-elle, baissant les yeux. Mais Malik savait qu'elle ne lui disait pas tout. Il avait toujours perçu les petites blessures silencieuses de sa sœur. Avec douceur, il l'invita à s'asseoir à côté de lui et à parler. Peu à peu, entre des sanglots étouffés, Amina raconta les humiliations quotidiennes, les moqueries des camarades, les rires cruels, et surtout les paroles méprisantes de M. Lambert. Malik écouta en silence, son visage se durcissant à mesure que les détails venaient. Il avait toujours été discret sur sa réussite et son statut d'homme d'affaires reconnu, mais il comprit que le moment était venu de protéger sa sœur. « Écoute-moi, ma petite sœur, » dit-il en la serrant dans ses bras. « Personne ne doit te rabaisser, surtout pas un adulte. Ce que tu traverses n'est pas normal, et je vais m'en occuper. » Amina leva timidement les yeux vers lui, hésitante. Elle ne savait pas encore à quel point son frère pouvait être influent. Pour elle, il était juste Malik, l'homme gentil qui travaillait beaucoup et veillait sur elle. Elle ignorait qu'il était un des hommes d'affaires les plus respectés et puissants du pays, capable de changer le cours des choses par un simple geste. Cette nuit-là, Amina se coucha avec une lueur d'espoir dans son cœur. Même si demain elle devrait affronter encore M. Lambert et ses élèves, elle savait désormais que quelqu'un veillait sur elle. Et que sa souffrance ne resterait pas ignorée. Quelques semaines plus tard, une annonce secoua l'école, une grande cérémonie éducative allait se tenir dans la ville. Les autorités locales, les enseignants et les meilleurs élèves étaient invités pour une journée de récompense et de distinction. Tous les professeurs devaient amener leurs élèves les plus méritants. M. Lambert, fidèle à son arrogance, fronça les sourcils en apprenant qu'Amina était parmi les élèves sélectionnés. Pour lui, c'était inconcevable. Cette fille pauvre et orpheline, pourquoi moi je devrais l'emmener? Mais les règles étaient claires, et il n'avait pas le choix. Le matin de la cérémonie, Amina, vêtue de son uniforme propre et soigneusement repassé, se tenait droite, un peu nerveuse, son vieux sac à dos serré contre elle. Malik, discret comme toujours, l'accompagna jusqu'au car qui transporterait les élèves. « Rappelle-toi ce que je t'ai dit, Amina. Montre-leur ton courage. Et surtout, reste fière, » murmura-t-il en lui touchant doucement l'épaule. Pendant le trajet, Amina sentit ses mains moites. Elle pensait à toutes les humiliations qu'elle avait subies, au rire de M. Lambert et de ses camarades. Mais cette fois, elle se sentait moins seule. Malik, même silencieux à ses côtés, représentait une force invisible. À leur arrivée, la salle était splendide. Des drapeaux, des banderoles et des invités prestigieux ornaient le lieu. Les élèves étaient alignés, certains nerveux, d'autres intimidés. M. Lambert, toujours méprisant, observait Amina du coin de l'œil, prêt à se moquer à la moindre erreur. Mais il ignorait que le destin allait frapper d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. À l'entrée de la salle, un silence surpris tomba sur tous les invités. Le grand invité d'honneur n'était autre que Malik, le frère d'Amina, l'homme d'affaires respecté que personne n'avait vu venir.
Les yeux de M. Lambert s'écarquillèrent. La pauvre orpheline qu'il avait humiliée tous les jours n'était pas seulement la meilleure élève sélectionnée, elle était la sœur de l'homme le plus influent de la ville. Amina, les yeux écarquillés, ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. Mais une chose était certaine, sa vie et son avenir venaient de basculer, et le professeur arrogant allait découvrir que sa cruauté ne resterait pas impunie. La cérémonie battait son plein. Les invités applaudissaient les meilleurs élèves, et la fierté se lisait sur les visages des enseignants. Amina, encore assise sur sa chaise, ressentait une étrange nervosité. Elle se rappelait chaque humiliation, chaque rire moqueur, chaque mot cruel de M. Lambert. Soudain, un murmure parcourut la salle. Le maître de cérémonie annonça: « Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir notre invité d'honneur, M. Malik Diallo, entrepreneur et philanthrope reconnu dans tout le pays. » À ces mots, un silence respectueux tomba. Malik, élégant dans son costume sombre, s'avança sur l'estrade, un léger sourire aux lèvres. Les regards se tournèrent vers lui, et même M. Lambert sembla incapable de bouger, surpris et figé. Malik prit le micro et balaya la salle du regard avant de poser ses yeux sur Amina, assise timidement au premier rang. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix posée mais ferme, je souhaite partager une histoire que beaucoup ignorent. Cette jeune fille, Amina Diallo, est ma sœur. Elle a perdu ses parents très jeunes, et depuis, elle vit dans des conditions modestes, mais avec un courage et une force incroyables. » Un silence respectueux s'installa. Malik continua. « Malgré son âge, elle a affronté les moqueries, les humiliations et le mépris. Mais elle n'a jamais abandonné. Et aujourd'hui, elle est ici, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a prouvé que la dignité et la persévérance sont plus puissantes que n'importe quelle moquerie. » Tous les yeux se tournèrent vers M. Lambert. Le professeur, qui avait humilié Amina devant toute sa classe, sentit son visage devenir livide. Les applaudissements éclatèrent dans la salle, et pour la première fois, l'enseignant comprit qu'il avait sous-estimé celle qu'il croyait faible. Amina, les joues rougies, sentit son cœur battre plus fort que jamais. Elle leva timidement les yeux vers son frère et murmura: « Merci. » Malik, d'un geste discret, lui fit signe de sourire et de se tenir droite. À cet instant, Amina comprit que sa douleur passée allait se transformer en force. Le professeur arrogant venait de recevoir sa première leçon de vie. Sous-estimer quelqu'un parce qu'il paraît faible peut être une erreur irréversible. Après le discours de Malik, un silence pesant s'abattit dans la salle. Tous les invités, les enseignants et même certains élèves chuchotaient entre eux, admiratifs et surpris. Les regards se tournaient vers Amina, qui se tenait droite, le visage illuminé d'une fierté nouvelle. M. Lambert, lui, restait figé. Son arrogance avait volé en éclats, remplacée par un mélange de stupeur et de honte. Il avait passé des mois à humilier cette petite fille, à la ridiculiser devant toute sa classe, sans jamais imaginer qu'elle avait un protecteur puissant. Il regarda Malik, l'homme imposant sur l'estrade, et sentit un vertige monter en lui. « C'est impossible, » pensa-t-il. Il avait traité cet élève comme une moins que rien, et maintenant, le frère de cet enfant était non seulement influ, mais respecté par tous. « Je ne savais pas, » balbutia-t-il, incapable de trouver ses mots. Malik, imperturbable, le fixa droit dans les yeux. « Vous étiez chargé d'enseigner et de protéger mes élèves. Mais vous avez choisi de les humilier. Aujourd'hui, vous comprenez que vos paroles ont des conséquences. Amina n'est pas une pauvre orpheline inutile. Elle est ma sœur et, comme vous pouvez le constater, elle mérite le respect que vous lui avez refusé. » Les applaudissements reprirent, plus fort cette fois. M. Lambert baissa la tête, rouge de honte. Pour la première fois, il se sentit petit, vulnérable, impuissant face à la vérité. Tous ses élèves, y compris ceux qui autrefois l'avaient suivi dans ses moqueries, le regardaient différemment maintenant. Amina, quant à elle, sentit une chaleur apaisante l'envahir. Toutes les humiliations, toutes les larmes et la peur accumulées se transformaient peu à peu en une fierté solide. Elle comprit que, désormais, elle n'avait plus à avoir honte. Le mépris de ce professeur ne pouvait plus la définir. Et tandis que Malik terminait son discours, elle sut que sa vie venait de changer à jamais. La petite fille autrefois humiliée avait trouvé sa force, et personne, pas même M. Lambert, ne pourrait l'écraser à nouveau. Malik inspira profondément et leva les yeux vers l'assemblée. Les regards étaient braqués sur lui, et dans la salle, un silence respectueux s'était installé. Même les élèves les plus moqueurs, et surtout M. Lambert,
retenaient leur souffle. Aujourd'hui, commença Malik d'une voix posée mais ferme, je veux parler de courage, de persévérance et de dignité. Cette jeune fille que vous voyez ici, Amina Diallo, est ma sœur. Elle a perdu ses parents très tôt, mais malgré la douleur et les épreuves, elle n'a jamais abandonné. Il fit une pause, laissant ces mots pénétrer l'air lourd de la salle. Amina a été humiliée à l'école, ridiculisée par ceux qui auraient dû la protéger. Pourtant, elle est ici, debout, fière et forte. Elle est la preuve que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence, à ses vêtements ou à ses conditions de vie, mais à sa force intérieure et à son courage. Les applaudissements éclatèrent. Amina sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Ses yeux brillaient de larmes contenues depuis si longtemps. Puis Malik se tourna vers M. Lambert, qui se tenait figé, incapable de répondre. « Et vous, Monsieur Lambert, prenez ceci, sous-estimer un enfant parce qu'il est pauvre ou orphelin est une erreur que vous n'oublierez jamais. Vous avez humilié cette jeune fille, mais aujourd'hui, le monde entier voit sa valeur. Que cela vous serve de leçon. » La salle éclata en acclamations, et les enseignants autour se tournèrent vers Amina avec admiration et respect. Même certains élèves, qui avaient autrefois participé aux moqueries, baissèrent les yeux, honteux. Amina, émue mais fière, sentit un poids immense se lever de ses épaules. Toutes les humiliations du passé semblaient s'évanouir. Pour la première fois, elle se tenait debout avec confiance, consciente que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Ce jour-là, elle comprit une vérité essentielle, le courage et la persévérance finissent toujours par triompher de l'arrogance et du mépris. Et elle savait, au fond d'elle, que sa destinée ne serait jamais plus définie par le regard des autres, mais par sa propre force et par l'amour de son frère. Après le discours de Malik, l'atmosphère dans la salle changea radicalement. Les murmures admiratifs remplacèrent les chuchotements moqueurs. Les élèves regardaient Amina avec respect, certains même avec un mélange d'admiration et de honte. Monsieur Lambert, quant à lui, restait figé. La colère, la surprise et la honte se mêlaient sur son visage. Jamais il n'avait imaginé qu'un simple élève, qu'il avait traité avec mépris, pouvait être soutenu par un frère puissant et influent. Il comprit que ces paroles cruelles avaient eu des conséquences bien plus graves qu'il ne l'avait prévu. Amina, la petite orpheline qu'il avait humiliée jour après jour, souriait désormais. Elle sentit sa peur s'évaporer, remplacée par une force nouvelle, nourrie par le soutien de Malik et le respect enfin gagné de ses camarades. Après la cérémonie, Malik prit sa sœur par la main. « Tu vois, Amina, ce n'était pas toi le problème. Ce sont eux qui ont tort. Et maintenant, plus personne ne pourra te rabaisser. » Elle hocha la tête, les yeux brillants de gratitude et de fierté. Ce jour-là, elle comprit que la dignité ne se donnait pas, elle se gagnait, même dans les pires épreuves. Quant à M. Lambert, il resta marqué à jamais. Son arrogance avait été punie non par la force ou la colère, mais par la persévérance et la dignité d'une enfant. Il comprit enfin que l'humiliation n'était jamais un outil d'enseignement et que le respect se mérite par l'équité et la bienveillance. Amina retourna à l'école les jours suivants avec une confiance nouvelle. Les rires moqueurs avaient disparu, remplacés par des regards admiratifs et des sourires sincères. Elle n'était plus seulement la pauvre orpheline, elle était une élève courageuse, une sœur aimée et une jeune fille dont la valeur ne pouvait plus être ignorée. Et dans son cœur, elle savait que son avenir serait désormais lumineux, car elle avait appris la leçon la plus importante de toutes. La force intérieure et le soutien de ceux qui nous aiment peuvent renverser n'importe quel obstacle, même les plus cruels.